Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je vais donner mon point de vue sur le sujet. Alors, tout d'abord, je vais parler du discours du président de la République qui dit comme ça qu'il est en bonne santé. Il est en bonne santé et je vais dire Alléluia. À cet âge-là, il a une très bonne santé. On va dire Dieu merci. Vous savez ce qui donne la bonne santé. Ce qui donne la bonne santé, c'est un suivi médical. Vous comprenez? Quand on a les moyens, on a un suivi médical avec des plateaux techniques fiables dans les hôpitaux. Ça, c'est d'un. Quand on a une très bonne santé, il faut manger équilibré. Il faut bien manger. Parce que la santé, c'est la nourriture. Et donc, il a ça. Pour avoir une bonne santé, il faut bien dormir dans un environnement sain. Vous comprenez? Pour qu'on soit en bonne santé à cet âge-là. Mais nous, le bas peuple, nous ne sommes pas en bonne santé. Nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous ne pouvons pas nous soigner correctement. Vous comprenez? Tu vas à l'hôpital aujourd'hui, une maladie qui n'allait pas t'emporter peut t'emporter faute de moyens. Parce que tu vas à l'hôpital, on nous dit que c'est gratuit, mais rien n'est gratuit. Vous comprenez? Rien n'est gratuit. Et donc, si tu vas à l'hôpital pour un palu, si tu n'as pas l'argent pour acheter le médicament de palu, tu vas mourir. Tu n'as pas l'argent pour bien manger. Parce qu'aujourd'hui, à un certain âge, il y a des choses qu'il ne faut plus manger. Mais si tu n'as pas les moyens pour t'offrir les bonnes choses, tu vas manger ce qui est interdit. À 50 ans, 40 ans, tu vas présenter tout ce qui est maladie. Le diabète, le cholestérol, tout ce qui est maladie. La tension. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les jeunes de 40 ans meurent de AVC. Je dis bien, les jeunes de 40 ans meurent de AVC. Le président, peut-être qu'il ne sait pas, mais les Ivoiriens meurent en cascade. Aujourd'hui même, on se demande si cette maladie qu'on appelle AVC, c'est comme si les gens, c'est une malédiction sur la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'est-ce qui provoque l'AVC? C'est mal manger, mal vivre. À son âge, il a une très bonne santé. Nous n'avons pas ça. Parce que nous vivons très mal. Nous sommes sous pression pour manque d'argent. Et donc, moi, je vais dire aussi au président de la République, il dit comme ça que les élections seront transparentes et apaisées. Mais est-ce qu'il écoute un peu ses partisans? Est-ce qu'il écoute la toile? Est-ce qu'il écoute les réseaux sociaux? Nous sommes à 10 mois des élections. Est-ce qu'il écoute la toile dans les deux camps, hein, que ce soit du côté de l'opposition et de lui son côté? Mais c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui devait apaiser la situation du pays. Est-ce qu'il écoute? Je vais parler de Ladi Chérif. Quelqu'un qui vit en France, c'est un RDR. La dernière fois, il disait, le nom du président Laurent Gbagbo ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Je vais employer ces termes. Hein. Il dit, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va sortir pour manifester. S'il y a un chien et un chat, si jamais ils sortent, on demande à la police de les mater de la manière dont le président Laurent Gbagbo nous a matés en 2000, ce qui est faux d'ailleurs. Nous allons les mater. Est-ce que le président Alassane Ouattara, est-ce qu'il entend ça? Puisqu'il dit les élections seront apaisées et transparentes, est-ce qu'il entend ça? Est-ce qu'il écoute les réseaux sociaux? Parce que les élections qui vont être apaisées et transparentes là, mais ce qui se passe sur la toile là, ce n'est pas vrai ce que le président dit. Hein. Déjà, les gens ont commencé à faire leur bagage. Hein. Ceux qui se disent Ivoiriens, les nouveaux Ivoiriens qui sont chez nous ici, là, qui savent où partir quand la Côte d'Ivoire est en feu, là, ils ont commencé à s'apprêter, hein, parce que ce qu'ils voient sur la toile, là, ça ne les rassure pas. Ça ne montre pas qu'on aura une élection apaisée et transparente. Vous comprenez?
Je vais parler à l'opposition. Ce qui se passe aujourd'hui là, le discours du président là, c'est la faute à l'opposition. Le président Laurent Gbagbo, qui est une grosse victime, il a été trahi par ses amis les plus proches. Il a été trahi par ses parents bêtés. Le président Laurent Gbagbo est humilié de partout. Il a été humilié, une grosse victime. Mais aujourd'hui, là, l'opposition, quand l'opposition ouvre la bouche, c'est contre le président Laurent Gbagbo. Il est venu à Benoît, il a fait un appel. Il n'a pas dit venez me soutenir pour que je gagne. Il dit venez, mettons-nous ensemble. Nous allons lutter pour que ceux-là ne soient plus au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il faut lutter pour que la CEI qui n'est pas bonne là, cette CEI-là disparaisse. Il faut lutter pour qu'il y ait une élection inclusive. Il faut lutter pour que le découpage électoral qui n'est pas bon soit corrigé. Il faut lutter pour que tous ceux qui ont le droit d'être sur la liste électorale soient. Il faut lutter pour que le pays de la Côte d'Ivoire soit dans les mains des Ivoiriens. Mais l'opposition fait quoi? Mme Simone Gbagbo fait quoi? Mamadou Koulibaly fait quoi? Blé Goudé fait quoi? Tous ceux qui se disent des opposants, ils font quoi? Ils font quoi? Mais le président de la République va parler comme ça. Mais si l'opposition se met ensemble au nom de la patrie, ne regarde pas leur... Comment on appelle ça? Ne regarde pas leur ventre. Et qu'ils regardent la patrie, ils se disent au nom de la patrie, nous allons taire nos querelles inutiles. Et nous allons nous mettre ensemble pour sauver ces Ivoiriens qui ont tant souffert, qui continuent de souffrir. Pour sortir, Madame Fromager. Et d'une seule voix, ils disent une seule chose. Nous demandons ceci, cela. Si ce n'est pas fait, nous allons paralyser le pays. Mais si toute l'opposition se met ensemble et qu'elle fait cette déclaration-là, vous pensez que le président va continuer de dire cela? Donc si aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore dans la souffrance, c'est l'opposition, c'est la faute à l'opposition qui sont dans les calculs bizarres. Oh les cœurs, on y va. Je suis Madame Fromager, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je vais donner mon point de vue sur